C'est normal que je ne ressente rien. Je vais faire en plusieurs étapes là. Je vais faire en plusieurs étapes. Je vais te répondre en plusieurs étapes. Ça peut aider peut-être des gens. Le fait que tu te poses la question de savoir comment j'arrive à aimer mes enfants malgré la séparation avec leur père. Et plus loin dans ton message, je l'ai capturé. Tu dis que tu ne ressens rien pour ton bébé. Ça pourra choquer beaucoup de personnes, mais pas moi. Pas moi, pourquoi? Pas parce que je l'ai vécu comme toi, non. Je ne l'ai jamais vécu. Mais parce que je peux comprendre ce que tu ressens exactement. Surtout dans le cas de personnes, en fait, qui font des enfants pour maintenir un homme ou pour garder un homme près d'elle. Et quand c'est pas le cas, cet enfant commence à ne servir à rien. Je vais t'expliquer ça dans la prochaine vidéo. Comme je l'ai annoncé tantôt, je vais répondre en plusieurs étapes. Là, c'est le bout du message, mais j'ai capturé la totalité du message de la dame, en fait, pour que vous ayez une idée claire. Bien sûr, en effaçant son nom complet. Voilà, j'ai gardé juste le ma. En effaçant son nom complet. Ma belle, tu sais, en fait, le lien parent-enfant, maman-enfant, enfant dans le ventre n'est pas une science exacte. Ces liens-là, en fait, varient d'une personne à une autre. Dans ton cas, toi, tu es clairement en train de vivre un traumatisme. Le traumatisme d'une séparation. Tu es séparé d'un homme que tu devais apparemment beaucoup aimer. Et tu t'es dit certainement lui faire un enfant allait être la plus belle chose qui aurait pu vous arriver. Sauf que cet enfant, enfin cette grossesse n'a pas réussi à vous maintenir. Donc tu es dans une sorte de désillusion. Et cette désillusion-là que tu vis, tu manifestes ces désillusions par le rejet et par le manque d'amour que tu apportes à cette grossesse. C'est aussi simple. C'est aussi simple. Tu n'es pas une mauvaise mère, tu n'es pas une mauvaise personne, tu es juste une personne traumatisée. Mais c'est un traumatisme que tu pourras surmonter à la seule condition que tu sois épaulé. Et je vais déjà commencer à t'épauler en te disant que cette grossesse, elle est à toi. C'est ta grossesse. Elle est à toi en tant que mère. Tu avais le choix de ne pas tomber enceinte ou de tomber enceinte. C'est nous les femmes qui décidons de tomber enceinte ou pas. Avec tous les moyens de contraception qui existent. Avec toute la réflexion possible. Alors quand tu t'engages à prendre une grossesse, tu t'engages à l'assumer. Dans un couple, c'est d'abord la femme qui assume la grossesse en premier avant l'homme. Il ne faudrait pas que cet enfant-là, en fait, soit celui qui va payer, en fait, pour le traumatisme que tu vis. Et c'est la première chose que tu dois te mettre dans la tête. Donc, ouais, c'est clairement un traumatisme, en fait. Et on surmonte les traumatismes. On se parle à soi-même. On se parle à soi-même. On se pose les bonnes questions et on essaie de trouver au fond de nous les réponses. Il y a une phrase que tu as écrite dans ton message où tu as dit « Je n'arrive pas à aimer le bébé dans mon ventre ». Tu vas l'aimer. Sois pas inquiète. Tu vas l'aimer. Tu ne le connais pas. Tu le connais pas. Tu le connais pas. Tu n'as encore rien vécu avec lui. C'est vrai que de façon naturelle, quand un bébé est en train de naître en nous, on a cet amour naturel. Mais on n'est pas toutes des femmes traumatisées. Toi, en l'occurrence, tu es une femme traumatisée qui a du mal, en fait, à vivre sa séparation. Donc, ne t'inquiète pas. Cet enfant, tu vas l'aimer. Dès son premier cri, tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer fortement. Et ce genre d'enfants-là, on les aime beaucoup parce que c'est ce genre d'enfants, en fait, avec qui on se bat. Tu vois, moi, ça m'étonne parce que moi, je sais que j'ai vécu une grossesse aussi un peu seule. Voilà. Et pourtant, c'est la grossesse que j'ai le plus kiffé, tu vois. C'est-à-dire que quand je dis au fait ça, c'est pas une science exacte. Moi, c'est l'une des grossesses que j'ai le plus kiffé parce que moi, je suis juste en mode warrior. J'étais vraiment en mode warrior, quoi. C'est-à-dire que, purée, cette grossesse-là, comment j'ai kiffé, comment j'ai pris soin de ça, comment. C'est mon bébé même qui est mon bébé le plus, c'est mon bébé même qui est enfin, mon bestie, en fait. Tu vois, c'est bizarre, en fait, mais ça varie d'une personne à une autre. Voilà, donc, ne t'en veux pas. Le plus important, en fait, que ce traumatisme ne t'empêche pas d'aller voir ton gynécologue, que ça ne t'empêche pas de suivre bien la grossesse. Attention, ne néglige pas cette grossesse et pour ta santé et pour la santé de l'enfant. Pour l'amour dont tu parles, là, ça va venir. Quand tu vas le voir, cet enfant, et que tu vas commencer à vivre ton véritable combat avec lui, ça va venir. Mais il faut que tu te pardonnes cette séparation. Une chose qui est sûre, ça m'a bien réveillé. Souvent, tu te réveilles, non, tu finis ta prière et tout ça, et puis tu restes au lit. J'ai du mal à lever le pied.
Ah, ça m'a bien réveillée pour le coup. Donc j'ai profité pour aller travailler. Par contre, ça me permet d'avoir un sujet. Un sujet en fait que je vais proposer à mes nouveaux élèves de la gloire glorieuse. La question serait de savoir en fait quels sont les facteurs qui peuvent engendrer